Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, samedi, veille des rameaux, nous allons terminer avec l'Exode parce que nous rentrons demain dans la Semaine Sainte et je pense qu'il sera mieux de suivre Jésus. Et voilà, suivre Jésus et les apôtres pour voir ce qu'ils vivent et pour mieux nous unir à lui. Voilà, alors le livre de l'Exode. Je commence par la mort des nouveau-nés. Ça paraît dur, hein, cette mise à mort des nouveau-nés, mais cela rejoint certaines traditions ancestrales, donc de certains peuples qui avaient pris l'habitude en fait d'offrir tout ce qu'ils recevaient en premier. Les récoltes, fruits des récoltes, les animaux et aussi leurs enfants. Il y a quelque chose de vraiment répugnant à cela, et en même temps, quand on réfléchit un petit peu sur le fond, c'est très beau que l'homme offre ce qu'il reçoit en premier, qu'il l'offre à Dieu. Pourquoi est-ce que c'est très beau? Eh bien, ça manifeste une grande confiance en fait au Dieu. Parfois, dans certains peuples, on voulait acheter la bienveillance, les égards de Dieu, et donc ça c'est pas très juste, mais parfois c'était pour en confiance, on offre simplement ce qu'on a reçu. C'est exigeant parce que ce qu'on reçoit en premier, on a envie de le garder pour soi. Si je plante quelque chose, c'est que j'en ai besoin, et donc ce que je reçois tout de suite, je vais essayer d'en profiter. Eh bien non, à ce moment-là, je reconnais que ça vient de Dieu, qu'il y a une grande part de Dieu, alors je lui redonne, en le donnant aux pauvres, en le donnant aux autres. C'est l'origine des 10% de ce qu'on reçoit, qu'on redonne à Dieu à travers les autres ou directement à Dieu. Donc c'est quelque chose qui est très beau, et Dieu le reconnaît, Dieu, le Dieu d'Israël, le reconnaît, mais il va mettre une limite. Il va dire, il est normal, oui, que vous m'offriez tout, mais je ne veux pas que vous m'offriez d'enfants. Et le sacrifice des enfants est une abomination en Israël. Il va être quelquefois commis, mais alors la Bible va gravement accuser ceux qui ont fait un tel crime, car Dieu ne veut pas. Et pourquoi est-ce que Dieu ne le veut pas? En fait, parce que Dieu va racheter, c'est un terme du texte, Dieu rachète les premiers-nés des fils d'Israël. Pourquoi est-ce que Dieu a besoin de racheter? Alors, la symbolique, c'est que en choisissant de faire l'expérience du mal, nous avons obéi à la voix du tentateur. Et donc nous nous sommes liés au tentateur. Et de fait, quand je pêche, eh bien, je fais ce que le tentateur me dit. Et donc, je me mets sous l'autorité, en quelque sorte, de ce tentateur. Et c'est comme si je me rendais librement esclave de ce tentateur. Je lui offre ma liberté. Eh bien, Dieu, lorsqu'il dit qu'il rachète les premiers-nés, il dit en fait que à la force de sa main, par la force de sa main, par sa propre force, il a payé le prix qu'il fallait pour sortir le peuple et ses enfants, tous ses fils, de l'autorité, du pouvoir du tentateur. Et cela, c'est vrai en Exode. Dieu a livré lui-même bataille contre Pharaon et les Égyptiens. Il s'est livré dans ce combat pour libérer, pour payer le prix de la rançon et libérer le peuple. Et c'est ce que Jésus va faire à travers sa vie jusqu'à la croix. Jésus va offrir sa propre vie à la mort pour que la mort nous libère,
pour que nous ne soyons plus prisonniers de la mort. Alors, leçon pour chacun de nous, eh bien, si nous avons peur de ne pas aller au paradis, si nous avons peur de l'enfer, eh bien, rappelons-nous que Dieu nous a rachetés. Et que si nous le voulons, eh bien, nous nous tournons vers Dieu et Dieu nous réunit à lui. Par l'expérience du péché, je m'éloigne de Dieu, mais Dieu est toujours là. Et par la demande de pardon, je me réconcilie avec Dieu. Et donc, le rachat est vraiment à ma portée. Il est là. Si vous avez peur de votre faiblesse, de votre péché, de votre manque de liberté, eh bien, dites à Dieu, je crois en toi, tu m'as racheté. Alors, j'avance, qu'à un cas, mais à chaque fois que je pécherai, je viendrai et te demanderai pardon pour me réunir pleinement à toi et recevoir ce rachat, ce salut que tu m'offres. D'accord ? N'ayons pas peur. Et émerveillons-nous aussi de ce que Dieu fait. Alors, ce qu'il fait ici, ça va être pendant tout le livre de l'Exode, Dieu va faire cheminer son peuple. Comme il a fait cheminer le pauvre Moïse, il fait cheminer son peuple. Et de la même manière que la sainteté va éclore en Moïse, va se manifester en Moïse, petit à petit la sainteté va se manifester dans le peuple. Je lis au chapitre 12, verset 28. Les fils d'Israël s'en allèrent et se mirent à l'œuvre. Ils firent exactement ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse et à Aaron. Et auparavant, à la fin du verset 27, le peuple s'agenouilla et se prosterna. Vous voyez, c'est très beau. Ça, c'était le propre de Moïse et d'Aaron. Le peuple s'était déjà prosterné et agenouillé, mais là, Aaron et Moïse étaient les seuls à obéir, et là, le peuple se met lui aussi à obéir. Il s'est passé quelque chose de très fort dans le peuple. Et à la fin, après le passage de la mer en 13-20, en 14-30. Le Seigneur, en ce jour-là, sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit l'Égypte morte sur le rivage de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et en Moïse, son serviteur. Voilà. La foi d'Israël est en Dieu. Voilà. Dieu a fait avancer. Entre-temps, ça n'a pas été simple. D'accord ? Il y a eu ce chemin qui s'est bien passé au départ, mais les Égyptiens les ont rattrapés et ça a été la panique totale. Et là, Israël a complètement douté et à nouveau s'est retourné contre Moïse. Mais Moïse redit la parole de Dieu et va galvaniser son peuple et le peuple va reprendre son chemin sans avoir peur. Et ce qui aide aussi profondément le peuple, c'est que Dieu apparaît dans sa nuée. Donc la nuée, c'est une espèce de nuage mystérieux qui est un peu puissant. Voilà. C'est la manifestation de Dieu, de sa présence. Chapitre 13, verset 21. Le Seigneur lui-même marchait à leur tête, colonne de nuée le jour pour leur ouvrir la route, colonne de feu la nuit pour les éclairer. Ils pouvaient ainsi marcher jour et nuit. Le jour, la colonne de nuée ne quittait pas la tête du peuple, ni la nuit, la colonne de feu. Colonne de nuée qui se transforme en colonne de feu, donc colonne lumineuse. Vous voyez, Dieu est là, nuit et jour, pour aider son peuple.
Dieu est là nuit et jour pour nous aider chacun de nous. Lorsque nous avons besoin de la direction, eh bien, il est là devant nous, de nuit comme de jour, pour nous donner cette direction. Et au chapitre 14, verset 19, donc les Égyptiens sont juste derrière. À ce moment-là, l'ange de Dieu qui marchait en avant du camp d'Israël partit et passa sur leurs arrières. La colonne de nuée partit de devant eux et se tint sur leurs arrières. Elle s'inséra entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Il y eut la nuée, mais aussi les ténèbres. Alors elle éclaira la nuit, et l'on ne s'approcha pas l'un de l'autre de toute la nuit. Et c'est très beau. Dieu est devant pour nous montrer le chemin, de jour et de nuit. Mais quand le tentateur nous attaque par derrière, parce qu'il est lâche, de dos, eh bien, il est là et il s'interpose pour nous protéger entre nous et le tentateur. Et à moins que nous voulions affronter le tentateur nous-mêmes, et alors là on va se planter, mais si nous comptons sur la présence de Dieu qui nous protège, alors nous continuerons à avancer, parce que Dieu n'a pas peur d'être derrière le peuple. Il ne montre plus la direction, mais il laisse le peuple avancer. Il sait que le peuple est capable d'avancer. Ça aussi, Dieu nous laisse parfois avancer comme bon nous semble. Il nous dit, allez, vas-y, tu sais les limites du terrain. Je suis là derrière toi pour te protéger. N'aie pas peur d'avancer. Voilà, il faut que j'aille un petit peu plus vite. Alors la suite va pas être si simple. Révolte, incompréhension du peuple, retournement de situation. Mais Dieu, à chaque fois, va patienter et va corriger le peuple en lui montrant en fait comment il doit faire, et il donne au peuple tout ce dont il a besoin pour avancer. L'eau, la nourriture, voilà. Et le peuple va arriver au Sinaï. Ça, c'est le chapitre 19 et suivant qui sont un sommet. Dieu va se manifester sur cette montagne. La montagne, c'est le lieu de la rencontre entre Dieu, forcément. C'est la montagne, c'est l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Et Dieu va se manifester sur la montagne. L'homme va monter sur la montagne et Dieu va venir à sa rencontre. Et Dieu va avoir toute une série de paroles de vie pour éduquer le peuple et pour lui dire dans quelles limites il peut avancer. Ces limites sont extrêmement larges. Le peuple peut avancer, est très libre, mais Dieu lui redonne ses limites pour que l'homme évite le péché et fasse le bien, et donc connaisse le bonheur. Et donc Dieu se manifeste avec force au peuple. Dieu manifeste sa toute-puissance. Tout le peuple ne peut pas avancer à la rencontre de Dieu, mais, et ça c'est très étonnant, Dieu va dire à son peuple, je fais faire de toi un peuple vous serez ma part personnelle parmi tout le peuple, et vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Chapitre 19, verset 6. Un royaume de prêtres capable de prier et une nation sainte capable de faire ce qui est juste, ce qui est bon. Au chapitre 22, verset 30, vous serez pour moi des hommes saints. Voilà. Et cela va se terminer par une invitation surprenante. Dieu va dire, tu vas prendre 70 anciens et ils vont monter avec toi sur la montagne. Et 70, c'est un chiffre très symbolique qui signifie en fait tout le peuple. À travers ces anciens, c'est tout le peuple qui est appelé à monter sur la montagne à la rencontre de Dieu. Et ils vont voir
seulement les pieds de Dieu, mais ils vont voir les pieds de Dieu. C'est extraordinaire. Donc il n'y a pas que Moïse qui est en contact proche avec Dieu, mais 70 anciens. Et à travers eux, c'est tout le peuple qui est invité à cela. Et les anciens vont rester sur la montagne à manger en présence de Dieu. C'est la préfiguration de ce que Dieu nous promet. Nous allons pouvoir entrer en contact avec lui et manger ce festin avec lui. Et cela grâce au Christ. Amen.